quand les plus âgés me disent « mais ce n'est qu'une paire de chaussures », je leur fais « ouais, mais c'était que des timbres, tu vois ». Alors il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est générationnel. On nous a dit que le hip-hop allait mourir dans les années 90, il est encore là, il est encore plus fort. On nous a dit que la NBA c'était un truc américain et que ça allait marcher que le temps des Jeux Olympiques de Barcelone. Et même les plus jeunes de 10 ans connaissent Michael Jordan. Je pense pas que ce soit éphémère en fait. Moi c'est Alex, de l'émission Sneakers si tu la connais, dans laquelle on customise des paires pour des célébrités et puis le public peut rencontrer sa célébrité en même temps. C'est un peu le but. Donc celui qui a de l'argent se paye sa paire, celui qui en a pas se la voit offert par sa star. Ça c'est pour l'émission. Mais le Sneakers Game, ça doit faire depuis 2003, 2004 et j'ai de vieilles vidéos où je vends des paires sur les marchés à l'époque, tu vois. Et j'allais à Metz me fournir et je revenais ici en vendre. Bref, ça a toujours été une sorte de passion pour moi. Ce que j'ai découvert, c'est que j'étais pas le seul. Alors que ma génération aime les sneakers, ben, c'est logique. Mais ce que j'ai découvert maintenant, c'est, grâce au magasin, c'est que la nouvelle génération s'y intéresse. Et il y a deux sortes de passionnés. Il y a le passionné de la snake qui veut sa paire, qui va rocker, et qui peut-être de temps en temps va en vendre une. Et c'est normal parce qu'il veut s'en racheter une autre ou parce qu'il n'a pas aimé celle qu'il a reçue. Il se dit, bon, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus belle, ou alors elle me va pas. Tu vois, il y a plusieurs paires, moi, qui me vont pas et que j'ai revendues, que j'aurais pu garder, mais je suis pas un passionné d'un style. Et là, je pense que la majorité est un peu comme moi. Après, il y a d'autres jeunes qui ont débarqué, qui sont là que pour le resell. C'est-à-dire qu'ils font que la revente. Ils cherchent à avoir des paires, ils encombrent, mais c'est pas le bon mot, mais je veux dire, du coup, on est beaucoup à chercher à avoir la paire sur Nike, sur l'application ou chez Adidas, n'importe la marque. On se retrouve beaucoup plus qu'avant. Moi, je te parle de ce que je connais le Benelux, on va dire. Et plus précisément Bruxelles. Et à Bruxelles, ouais, il y a de quoi. Il y a une vraie communauté. C'est une communauté bien belge, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses très sérieusement. Elle se fait de l'argent, elle fait ça comme il faut, mais il y a toutes les dérives qu'on connaît, quoi. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, je sais pas, on va commencer à dire que c'est des foireux, que ça devient n'importe quoi? Je ne sais pas. Je pense surtout que les marques en profitent et que les marques ont un bon intérêt. Je pense qu'à Bruxelles, la sneakers, elle a un bon niveau, tu vois. Il y a des belles paires qui traînent comme ça en ville. Et il n'y a pas beaucoup de magasins de sneakers avec des sales paires. Mais si tu cherches un peu de net. Je pense qu'il y a plus de demandes que d'offres et les gens sont vite insatisfaits aussi. Parce qu'ils voient qu'il y a 3 magasins, ils en veulent plus. T'as 3 vrais magasins, on va dire, officiels qui envoient du lourd. Et ouais, les gens sont quand même pas contents, quoi. Parce qu'ils veulent plus, ils veulent la rareté, ils veulent aller chercher ailleurs. Ben c'est cool, ça crée la compétition même dans les vêtements. Ouais, il manque quand même pas mal. Et du coup, on doit souvent se rediriger vers d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne ou même la France. Et je trouve ça assez dommage. Ça fait un bon 2 ans, ça commence à monter, les pages Insta, il y a des gens, ils commencent à devenir modèles, des bails comme ça. Ça fait un bon 2 ans, ça monte comme ça. Les gens ils s'habillent bien, après il y a des gens ils abusent un peu, c'est bien avec les marques. Ils enchaînent un peu trop les marques, ils mettent trop, tout. Mais ici c'est un peu plus la street, t'as capté? Enfin, je dirais le seul point positif qu'il y a eu cette dernière année, c'est l'arrivée de Soulbox. Parce que si tu enlèves Soulbox, bah, il n'y a rien. Et j'espère que ça va lancer quelque chose, genre qu'il y a d'autres magasins qui vont arriver en Belgique, limite à Anvers ou à Bruxelles. On ne se prend pas pour les rois. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de notre potentiel, hein. Attention. Mais on est souvent traité par les Français de petits Belges
Par les Allemands, je sais pas, je comprends pas. Non, je déconne. Mais en gros, on est un petit pays. Et on se la pète pas. Mais on a un potentiel de dingue. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que chez nous, la hype, elle va pas dominer le marché. Ça va pas naître chez nous. On n'est pas un pays influent, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, on surfe sur la vague qui est déjà faite par les autres pays. Genre, il y a des magasins à Stockholm ou même à Copenhague. Et pourtant, c'est pas. Allez, quand on en parle comme ça, c'est pourtant pas des grands pays où on entend souvent qu'il y a une communauté. Et pourtant, sur place, genre, elle est bien présente et on est quand même la capitale de l'Europe. Et je veux dire, allez, il faut quand même rester crédible. S'il n'y a même pas, par rapport à la sneakers ou même au SAP. So, my name is Emily. I'm 25 and I'm from Copenhagen. And I think that Copenhagen is one of the most important capitals when it comes to like fashion and streetwear and sneakers as well. At least like we have a lot of sneaker stores and I can see that they all get the newest shoes like compared to other countries. Denmark is always like on the top of the list. And like I really see three different like movements in Copenhagen. And one of them is, you know, people want to get these crazy expensive shoes, like Balenciaga shoes or Chanel shoes or Yeezy or whatever. And a lot of people, they've started to like buy maybe 4 or 5 pairs just to sell them afterwards. And that there's also like a movement against it with people who are only buying vintage shoes. I think it's because, you know, they don't want to pay 500 euros for a pair of sneakers. And then there's the third one, which is mostly very young people, like teenagers, who will, like they will sleep in front of the stores, like stores like Naked we have in Copenhagen. We have several of them. And I used to work very close to it, and I could always see like these young kids just waiting in line. I'll be like, what are you waiting for? And they're waiting for some new shoe to drop. But these are not like really expensive shoes, they're just, you know, Nikes. I don't know if Brussels have the same like equipped stores, and I don't know if they have as many vintage stores. So maybe it's coming. I don't know. Could imagine like Copenhagen is usually first in most things. Si à Copenhague ça fonctionne, c'est parce que les Danois n'ont qu'une seule capitale. La francophonie a comme capitale Paris. Un point, c'est tout. Peut-être un peu Montréal. Mais les sorties se font à Paris. Tu n'en verras pas à Casa, tu n'en verras pas à Alger. Enfin voilà, c'est logique. Je pense, et je ne crois pas que ce soit fait par les langues, hein, mais on est à 300 km de Paris. Quel est l'intérêt pour une grande enseigne comme Nike de s'implanter à BX? Ça, c'est mon avis. Et je pense que ce n'est que du business. Ce ne sont que des chiffres et des statistiques. On n'a pas assez de quantité, voilà. Pas assez d'influence, pas assez de quantité. Je sais pas. Faudrait demander à Stroma s'il peut faire quelque chose. Je déconne. Ça sert à rien de dire jeunesse. Ils ont réellement, on va dire, de 12 à 52 ans. Je te dirais que c'est plutôt ça la moyenne. Mais il y a des gars de 50 ans qui achètent, qui revendent, qui se rendent compte qu'ils ont des paires à la maison qui valent des thunes. Et je les vois dans mon magasin. Il y a plusieurs réseaux de revente. Il y a les OG, originels, qui elles perdent beaucoup d'intérêt. Depuis qu'Off-White et que Yeezy, enfin Kanye, ont débarqué, ils ont compris le créneau en fait. Et parce que de rééditer des OG, c'est impossible. Quand t'as pas une paire de 94, enfin de 94, pardon, bah tu l'as pas, c'est tout. Ce que je sais, parce que c'est mon créneau, c'est que les marques tendent plus vers le handmade. Tu peux tout faire sur tes sneakers. Tu achètes des Air Force blanches, tu peux dessiner dessus, tu peux colorer dessus. Tu as des grands créateurs qui le font aussi maintenant. Et du coup, c'est marrant parce que faut voir si ça va continuer à se développer comme ça se développe maintenant. Parce qu'il y a de plus en plus de trucs comme ça, justement, de créateurs qui personnalisent et tout. Et donc, ça devient un peu des sneakers de luxe. Et même les marques de luxe, en fait, copient le modèle des baskets, tu sais, Nike, Reebok, n'importe quoi. Donc ouais, faut voir quoi. Qu'est-ce que les vraies marques de street ont à proposer.
Après ça, vu qu'au final, toutes les marques de luxe font des sneakers. Tu vois, les gens profitent, jouent au basket, ils se prennent un barbecue, ils se prennent un verre, ils s'achètent des paires pendant qu'on discute. Il y a sûrement un custom qui est commandé, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on se réunit tous, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de communauté, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de couleur. Je suis très fier, moi, c'est ce que j'aime à la basket. C'est encore plus fédérateur qu'une voiture. Ça coûte moins cher, il y a plus de monde, je crois, qui ont des sneakers qu'une voiture. Tu vois? Et c'est ça qui me plaît. Tu peux être brésilien, colombien, algérien, grec, israélien, allemand, polonais, belge. Tu portes sûrement des Nike, des Adidas, des Converse, des Puma. Et on s'en fout de ta couleur ou de ta religion.